Rebonjour! Oui, car pour regarder cette vidéo, il faut avoir vu la partie 1. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez suivre le lien qui s'affiche pour la visionner là, tout de suite. Dans cette vidéo, nous allons donc démontrer le théorème de Pythagore, disons, élargi. Celui que nous avons énoncé dans la vidéo précédente. Pour rappel, il s'agit donc de démontrer que l'aire de la figure rouge est égale à la somme des aires de la figure bleue et de la figure verte. Et cela, quelle que soit la figure choisie, pourvu qu'elle soit semblable, c'est-à-dire identique à l'échelle près. Pour toute la suite, nous avons choisi d'illustrer notre raisonnement avec des hippopotames. Avant de commencer, notez aussi que notre démonstration s'appuie sur le théorème de Pythagore classique, celui bien connu de tous les collégiens et que l'on considère donc comme démontré. Dessinons donc une surface quelconque posée sur l'un des côtés du triangle et reproduisons à l'échelle près la même surface posée sur les deux autres côtés. Je sais pas ce qu'il y a dans ma tasse, mais je vois des hippopotames rouges, verts, bleus... Mais non, c'est normal, c'est le code couleur énoncé tout à l'heure pour mieux se repérer. Il s'agit donc de prouver que l'aire rouge est égale à l'aire bleue plus l'aire verte. Ici, ce sont des hippopotames, mais mettez ce que vous voulez. Notons A, B, C, les longueurs des côtés du triangle dans l'unité de votre choix. Ainsi, et parce que les figures sont semblables, pour passer de la figure bleue à la figure verte, il suffit de multiplier les dimensions par un même coefficient de proportionnalité. On justifie facilement que ce coefficient multiplicateur est B sur A. Mais n'hésitez pas à nous demander plus de détails en commentaire si besoin. De même, pour passer de la figure bleue à la figure rouge, les dimensions sont multipliées par C sur A. Au collège, on apprend que lorsque les longueurs d'une figure sont multipliées par un nombre k, alors son aire est multipliée par k au carré. Ainsi, l'aire verte est égale à l'aire bleue multipliée par B sur A au carré, c'est-à-dire par B carré sur A carré. De la même façon, l'aire rouge est égale à l'aire bleue multipliée par C carré sur A carré. Partons de là justement. L'aire rouge est égale à l'aire bleue multipliée par C carré sur A carré. Mais, d'après le théorème de Pythagore classique, on sait que C carré est en fait égal à A carré plus B carré. Je peux simplifier cette expression. Il me reste à développer et à me souvenir que l'aire verte est égale à l'aire bleue multipliée par B carré sur A carré. On vient donc de prouver que l'aire rouge est égale à l'aire bleue plus l'aire verte. Notre jolie généralisation du théorème de Pythagore est donc maintenant démontrée. Pour finir, et pour ceux d'entre vous qui se demandent s'il existe une démonstration directe qui ne passerait pas par le théorème classique et qui ferait donc du théorème de Pythagore un simple cas particulier de cette formulation plus générale, n'hésitez pas à consulter l'article d'Images des mathématiques dont nous nous sommes inspirés pour cette vidéo. On vous met le lien en description, ici, en dessous. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires et à nous dire si vous connaissiez cette jolie propriété. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner.